nous avons arraché beaucoup de pièges, des chimpanzés, oui, des braconniers qui cherchaient de la viande dans la nature. Dans cette forêt de Bururi, à 2000 mètres d'altitude environ, il reste une centaine de chimpanzés, qui parfois se frottent à la population locale. Les habitants des villages se plaignent de la destruction des bananiers dans les champs alentours. Mais grâce au travail des éco-gardes, les Burundais ont appris à vivre avec eux. Quand ils se révoltent, ils détruisent nos bananiers. Mais si tu les empêches calmement, ça peut aller. On nous a expliqué que ces chimpanzés sont utiles et on nous a demandé de ne pas les provoquer. Ce sont des créatures comme nous. Il y a les années passées, oui, nous avons arraché beaucoup de pièges, des chimpanzés, oui, des braconniers qui cherchaient de la viande dans la nature. Mais aujourd'hui, il y a zéro piège dans la nature. Ces chimpanzés vivent dans leur état naturel, sont surveillés de près, mais le danger n'est jamais loin dans la jungle. Jérôme, le responsable de la réserve, pointe le manque de personnel et de moyens pour parvenir à véritablement protéger les singes. Ici, par exemple, il n'y a pas de vétérinaire. Ici à Bururi, et je pense que ce n'est pas à Bururi seulement, c'est dans toutes les aires protégées du Burundi, on n'a pas encore arrivé à cette technique d'avoir des gens qui sont capables. C'est un grand défi parce que même si un chimpanzé tombe malade, on ne peut rien faire. Jusqu'ici, Nteturuye, le grand chimpanzé, a réussi à protéger les siens. Mais sur l'immensité des 3300 hectares de la réserve, il croise trop rarement les derniers gardiens de son environnement.